Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre dans Sentier de vocation. Dans une société où beaucoup rêvent de carrière, de succès et de visibilité, elle a choisi un autre chemin. Un chemin de service, un chemin de foi et un chemin d'engagement total. Elle aurait pu choisir une vie ordinaire, mais elle a répondu à un appel extraordinaire. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Telle est sa prière. Comment a-t-elle donc été appelée par Dieu? Comment a-t-elle donc tout quitté pour suivre le maître de la moisson? Partons donc à sa découverte. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Chers internautes, quelle grâce si vous venez de vous joindre à nous. Vous êtes sur la nouvelle chaîne missionnaire et dans Sentier de vocation, votre émission qui vous permet d'explorer les parcours vocationnels des religieux, religieuses et des couples dans l'église Famille de Dieu. Pour l'heure, je reçois la sœur Théodora Makou de la communauté des sœurs servantes du sanctuaire. Sœur Théodora, loué soit Jésus-Christ. Monsieur Christian. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, je suis très content de partager ce plateau avec vous parce que nous savons que toute vie est vocation et nos chers téléspectateurs auront donc cette opportunité pour découvrir votre histoire vocationnelle. Merci beaucoup. Merci pour la confiance et la joie partagée. Alors, j'espère que vous vous portez bien ainsi que la communauté et vous vous moulez bien dans la mission. Oui, on rend grâce. Dieu nous fait grâce. La communauté se porte bien et toutes les sœurs se portent bien. Merci beaucoup. Très bien. Alors, ma sœur, sans détour, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Débutons avec votre identité. Dites-nous d'où vous venez, comment est-ce que vous avez grandi. Merci, Monsieur Christian. Et je suis vraiment sœur Théodora Makou. Et je viens du village, d'un petit village qui s'appelle Tchekwa de Dekwe. Il se trouve dans le diocèse d'Aného. Par là de mon enfance, je suis née d'une famille modeste, dans une famille modeste. J'ai grandi dans cette famille et j'ai des grands frères, grandes sœurs et des petits frères. L'harmonie de la famille, c'est la joie, la fraternité, l'amour et la chaleur familiale. L'éducation, les parents ont pris soin de l'éducation de leurs enfants. Alors, je leur dis merci en passant. Okay. Merci. Alors, ma sœur, j'ai une question pour vous. Oui. C'est qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Ce qui me rend joyeux, c'est le Christ. Oui. Alors, le Christ vous rend joyeuse et je pense que l'instant est bien choisi pour maintenant nous embarquer dans cette aventure de votre vocation. Bien avant de découvrir le Seigneur, bien avant que le Seigneur vous rencontre particulièrement, je me dis que vous étiez sur une paroisse. À la base, vous êtes issu d'une famille, certes, mais que vous fréquentez une paroisse, que vous êtes engagé sûrement dans une association, dans un mouvement, peut-être dans une chorale sur votre paroisse. Tous ces éléments qui ont façonné votre personne, qui vous ont conduit peut-être où
ont joué un élément très déclencheur dans cette rencontre avec le Christ? Dites-nous. Merci beaucoup. J'en faisais partie du mouvement CVAV. À CVAV. cœur vaillant. Rien d'impossible. D'accord. Et souvent, je dis que je suis toujours CVAV parce que c'est un mouvement qui m'a marqué beaucoup, surtout dans la pastorale des enfants. Je me rappelle bien que dans mon village, on jouait et on faisait des animations dans les quartiers, surtout et durant les jours de fête comme ça, on jouait et tam-tam, on dansait, on faisait des animations comme ça. Et cela attirait vraiment les enfants qui ne viennent pas à l'église. Et la loi qui nous guidait en ce moment est que si tu veux rester dans l'église, dans le mouvement CVAV, étant enfant tout petit, tu dois d'abord, tu dois commencer la catéchèse aussi. Donc, cela fait que beaucoup d'enfants venaient et se convertissent vraiment à la foi catholique, professent cette foi. Alors, ça m'a beaucoup marqué en étant tout petit comme ça, mais faire la pastorale, ça m'a marqué. Alors, tout ça contribuait avec la vie dans la famille, comme la famille est une famille chrétienne et pratiquante. Alors, et ça aussi, ça a guidé, ça m'a orienté dans mon discernement. Merci. Sœur Théodora, forcément, vous avez tout de suite souligné un point très important, l'évangélisation à travers le mouvement CVAV. Mais avant de continuer, est-ce que peut-être, je sais que au sein de ces mouvements, au sein de ces associations, nous avons toujours de petites anecdotes, de petites histoires, peut-être qui nous ont marqués avec ceux ou celles avec qui on a commencé. Est-ce que si vous remontez un peu aux origines, vous vous ramenez un peu en arrière, est-ce que sûrement que des amis vous viennent à l'esprit dans ce mouvement de CVAV avec qui vous cheminez ensemble pour aller aux rencontres, aux réunions, aux célébrations? Bien sûr que oui. Et que ce soit à l'église ou bien à la maison, moi, je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu, je peux dire. Dans ma famille, chaque enfant a ses amis de promotion de génération qui viennent chez nous à la maison. Donc, ensemble, comme ça, on va à la messe et à l'école, il y a des catégories des amis là-bas. Bon, on dit amis d'une manière générale, c'est quand on grandit qu'on comprend vraiment le sens de d'amitié. Mais parlant du mouvement CVAV, oui, j'ai connu des amis là-bas. Il y a d'autres qui ont aussi choisi très tôt de devenir religieuses. Donc, s'il y a des rencontres des aspirantes par ici, par là, on le communiquait entre nous et puis on allait ensemble à ces rencontres par exemple, pour aller aux séances de CVAV, à l'entraînement comme ça. L'autre va, en allant, tu passes chez l'autre dans la maison, vous allez ensemble. C'est la joie partagée ensemble entre amis en ce moment. Et ça encourage. Quand l'autre dit que je ne peux pas aller, tu es timide en ce moment. Donc, on faisait tout et tout. Tu vas chez l'autre, même tu l'aides pour qu'il puisse terminer son travail et vous allez ensemble. Donc, ce sont des bels moments passés ensemble. Okay. Je pense que tout cet engagement faisait naître peut-être un petit quelque chose en vous, faisait naître un feu qui brûlait petit à petit, pas à pas. Est-ce que déjà, en ce moment, vous avez déjà peut-être eu l'envie de devenir religieuse? Est-ce que vous avez, à travers votre engagement dans l'Église, déjà le goût de Dieu? Oui, oui. Bon, je peux dire ces moments ont plutôt nourri, pas activé un feu en moi, dans le sens que déjà, bas âge en famille, moi j'ai senti cet appel, la vocation de devenir religieuse un jour. Bien que, en étant tout petite, ce n'était pas quelque chose bien fondé, mais ce que je voyais en ce moment, c'est que quand je vois les religieuses rassemblées ou bien les religieux rassemblés, je percevais une image de la sainteté. Alors, un groupe de saints qui m'attirait fortement. Donc, je voulais en fait partie de ce groupe, en fait.
Mais la première raison en étant tout petit, c'est pour le plaisir. Je voulais devenir religieuse. J'ai connu une réalité. Je voulais devenir ça. C'est par après, j'ai connu aussi ce désir en moi, le désir d'en faire partie de ce groupe qui reflète pour moi et une foule immense dont parle Saint Jean. Donc, en allant à participant au mouvement CVAV, ça ne fait que nourrir ce feu que j'ai déjà en moi qui brûlait petit à petit. C'est juste ce mouvement a contribué vraiment à cela. Mais ce n'est pas là que j'ai senti vraiment. Est-ce que peut-être ça vous faisait danser sur les pas de ce chant que ton feu Seigneur brûle en moi? Je ne sais pas peut-être. À ce moment, je dansais, mais je ne faisais pas le lien. Okay. Je ne faisais pas le lien. C'est quand moi, c'est quand je grandis, en grandissant, je faisais la relecture de mon histoire vocationnelle que je découvre vraiment la richesse de ce que cela est pour moi. Sinon, avant, je ne considérais pas toutes ces choses-là. Okay. Et est-ce que sur la paroisse, en ce moment, vous étiez dans le groupe vocationnel? Est-ce que vous participez à des sessions, je dirais des sessions où on rassemble des aspirantes au sein de certaines congrégations religieuses? En ce moment, sur notre paroisse, il n'y avait pas le groupe vocationnel. Mais nous, les filles qui sentent ce désir en nous, on se regroupait. Pas comme un mouvement ou bien un groupe, mais si tu attends qu'il y a telle rencontre ici chez telle sœur, tu annonces ça aux autres et on se mobilisait pour participer ensemble à des formations, des groupes vocationnels. Bien sûr, on allait, bien que nous ne sommes pas déclarés en tant que groupe vocationnel, puisque nous partageons ça seulement entre filles, pas dans un groupe en tant que tel. Et donc, on participait effectivement à des rencontres, rencontres des aspirantes ou bien à des sessions vocationnelles. Et c'est bien vrai que la famille est chrétienne, mais quel était pour vous peut-être le regard de la famille sur une fille qui va quitter c'est son père, sa mère, ses frères et ses sœurs pour s'engager à la suite du Christ? Déjà, dans la famille, chaque matin, on prie. Et dans ces prières, mon père faisait un vœu qui attirait mon attention. Dans la prière matinale, il demande toujours, Seigneur, fais-moi la grâce pour que une de mes filles devienne religieuse et un devienne prêtre. Et ça me touchait petit à petit. C'est vrai que je ne me rendais pas compte totalement, mais je sentais que je sentais, et comment appelle-t-on, quelque chose en moi quand il prononce ce mot. Parce que en ce moment, je disais, Dieu écoute toujours, Dieu exauce toujours la prière de ses enfants. Alors, il va exaucer forcément mon papa. Bien que j'ai des sœurs, il faudrait que moi aussi je me prépare. Si c'est moi, il veut choisir que sa volonté soit faite et surtout qu'il me trouve prête. Donc ça, effectivement, ça me motivait à se préparer à cette vie. Parce que d'abord, c'est mon désir et puis la prière là me touchait d'une manière particulière. Donc, pour eux, pour les parents, c'est un vœu, c'est un souhait pour eux. Et quand je leur ai partagé mon désir de devenir religieuse, bon, ils étaient tous contents d'attendre ça et puis me donner des conseils, des orientations en ce sens. Donc pour eux, c'était une joie d'attendre ça. Alors, sœur Théodora, et entre la prière de papa, la participation aux rencontres vocationnelles et la décision de devenir religieuse, est-ce que à partir de cela, est-ce qu'il y a eu des moments de doute,
des moments où vous êtes un peu perdu, vous vous dites que non, non, je ne veux plus devenir religieuse. Peut-être je ne sais même pas ce dans quoi je m'aventure. Est-ce qu'il y a eu ces moments? Bien sûr que oui. Et déjà à partir de l'adolescence, ces mouvements ont commencé en moi. Ces mouvements ont commencé en moi. Il y a des moments où je doutais. Qu'est-ce qui me prouve que c'est ça la paix de Dieu? À quoi même je veux m'engager? Et tantôt, c'est comme je ne veux plus même devenir religieuse. Il y a des moments où je ne sens plus le désir de devenir religieuse. Pendant les moments forts même, je ne, je ne veux même plus attendre parler des religieuses ou bien leur raconter autre. Vraiment, en ce moment, sérieusement, je ne partageais pas ça avec ma famille. Donc, eux, de leur côté, ils continuaient pas à prier et me conseiller dans le sens de mon premier désir. Mais moi, j'ai connu ces moments et fortement dans ma vie, impliqué de vivre dans le monde avec les autres et tu vois que les autres te considèrent comme, ah, toi tu sautes avec cette idée de devenir religieuse. En ce moment, donc ça t'amène à te poser la question, savoir est-ce que tu n'es pas normal ou bien pourquoi toi tu aspires à ça et les autres ne voient pas la valeur. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est important. Alors, tu te mélanges et tu vis dans la confusion. Tout ça ont contribué à mes moments de doute, à mes moments de confusion. Mais jusqu'au moment où l'une de mes cousines doit faire les vœux perpétuels à Lomé et mes parents ne pouvant pas y participer, m'ont demandé de leur remplacer. Bon, j'avais accepté malgré moi. C'était contre ma volonté parce qu'en ce moment, le doute était encore fort en moi. Je ne voulais pas sérieusement devenir religieuse. Donc, j'ai accepté malgré moi et je suis partie. Donc, j'étais partie à la célébration tout en étant distraite, vraiment distraite. Et jusqu'au moment de litanie des saints, j'ai senti un feu à moi. C'est que je me suis sentie interpellée d'une manière particulière. Je dis, ah, bon. Et j'ai commencé par entrer dans la célébration en ce moment. Et jusqu'au moment où l'évêque a prononcé, tu es l'épouse du roi éternel. C'est là, ça encore déclenché à moi. Bon, je veux dire, j'ai eu un changement en moi et je dis, ah, oh là là, moi, je veux devenir épouse du roi éternel. Et c'est là, tout a repris. Et j'ai recommencé mon parcours de discernement et avec la famille. Et aussi, après mon bac, j'ai cherché un père spirituel dans l'orientation de mon choix. Merci. Alors très, très bien, ma sœur. Dans tout ça, je note la famille, je note également un père spirituel qui est arrivé enfin, un événement marquant qui a été une lumière pour vos ténèbres dans lesquelles vous êtes passés. Mais je ne note pas particulièrement, puisque vous avez participé à plusieurs sessions vocationnelles des communautés religieuses, je ne note pas particulièrement peut-être une sœur, une religieuse, peut-être qui vous tenait la main et qui vous conseillait. Est-ce qu'il n'y avait pas eu de sœur? Oui, il y avait eu beaucoup de religieuses. J'ai connu beaucoup de religieuses. Je peux citer Sœur Elisabeth, paix à son âme, et Sœur Germaine, Sœur Marie-Josée. Ce sont toutes des sœurs de la congrégation de Providence de Gaëtan. Étant toute petite, cette congrégation, je visitais avant de grandir et chercher encore d'autres congrégations. Alors, elles m'ont beaucoup marqué, vraiment marqué, et elles me conseillaient et puis et ça m'a beaucoup aidé. Mais à ce moment, j'étais un peu timide. Donc, c'est la famille qui me comprenait plus parce que je vis avec eux. Donc, eux, en me voyant, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour les autres, bon, c'est avec un peu de difficulté, je les aborde pour pouvoir partager. Ouais. Alors, je voudrais comprendre un élément. Après le bac, vous avez dit, vous avez maintenant eu un père spirituel. Alors,
Parlez-nous un peu de votre proximité ou de votre relation avec le Père spirituel. Qui était-il? Comment l'avez-vous rencontré? Et comment a-t-il joué un rôle fondamental dans votre cheminement vocationnel? Et mon père spirituel, c'est Père Jean-Jacques Gamisso. Comment je commence à rencontrer, c'est durant un enseignement. Et il y a aussi Sœur Rose Aïvi qui conduisait un groupe de jeunes filles nommé Jeunes filles Lève-toi et marche. Bon, c'est la première fois que j'ai connu le groupe et ils ont organisé des séries de sessions. C'est-à-dire, un jour, vous allez faire des activités et après 2 jours, 3 jours, autre jour est programmé, vous allez faire encore autre activité. Et c'est dans ce mouvement, on a invité le Père de venir donner un enseignement et j'ai beaucoup apprécié la manière dont il a donné l'enseignement. Et c'est par là, je l'ai choisi comme Père spirituel. Et parlant de notre relation, bon, il est toujours disponible pour moi quand j'ai besoin de lui raconter. Il m'offre sa disponibilité et il m'écoutait vraiment. Il me conseillait, m'orientait dans mon discernement vocationnel. Et c'est vrai que je mentionne beaucoup la famille, mais après la famille, je me suis dit, étant donné que je voulais devenir religieuse, et il faut que je choisisse quelqu'un qui est dans la réalité, qui vit vraiment la réalité. Donc, c'est ce qui m'a amené à choisir le Père. Et en ce moment, je ne savais pas que les religieuses aussi peuvent accompagner en dehors en dehors de leur congrégation. Ça, dans le sens que si je veux devenir religieuse, une religieuse peut m'accompagner. Avant, je pensais que si tu veux devenir religieuse dans cette congrégation, elles peuvent t'accompagner. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas que quelqu'un m'a expliqué, mais c'est ce que moi je pensais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un prêtre en ce moment. Merci. Alors, ma sœur, vous êtes sœur servante du sanctuaire. Oui. Comment avez-vous rencontré cette congrégation et comment cette congrégation vous a marqué? Dans la recherche de la congrégation dans laquelle je vais rentrer, il s'est fait que une amie à mon grand frère lui a parlé de cette congrégation. Ma congrégation maintenant, lui a parlé des sœurs servantes du sanctuaire. Elle n'était pas au Togo en ce moment, mais l'amie en question est aussi proche de la famille, donc elle communiquait avec les sœurs. Donc, quand mon frère est revenu, il a partagé avec moi tout ce que l'ami lui a dit. Et puis, mon frère m'a cherché sur les réseaux sociaux les informations sur la congrégation. Ce que lui aussi peut contacter pour voir est-ce que vraiment c'est une congrégation qui existe et autres, toutes les informations possibles. Il a fait, puis il m'a fait part de ces informations. Et c'est là, moi, j'ai apprécié la congrégation et j'ai voulu intégrer cette congrégation. Bon, au début, on communiquait avec les sœurs en ligne et après, elles ont décidé de venir au Togo. Elles sont venues. Et c'est par là on est rentré. Ouais. Vous êtes rentré, parlez-nous un peu de comment vous êtes rentré finalement pour débuter la formation. Ok. Quand les sœurs étaient là, les sœurs étaient arrivées le 27 novembre 2017. On était partis les accueillir et puis moi je suis retournée à la maison. Et c'est après ça, ma grande soeur m'a aidé à préparer ma valise. Et après, mon grand frère m'a amené, elles étaient à Takpamé. Les sœurs étaient à Takpamé. Et moi, j'étais avec la famille à Lomé. Donc, mon grand frère m'a amené au bord de la route. Il m'a cherché la voiture. Puis, je suis rentrée chez les sœurs. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok.
Et bon, ce qui est aussi marquant, ce qui est très important dans la vie consacrée, c'est lorsqu'on reçoit la Bible pour la première fois. Je pense que ça, c'est inoubliable, tout ce qui se passe et les sentiments qui animent, qui on rencontre, ça marque forcément. Donc, racontez-nous un peu comment vous l'avez vécu particulièrement. Ok. J'ai fait ma première profession le 20 mars 2022. Ok. Et la messe a été présidée par Monseigneur Nicodème Barriga, à qui nous rendons hommage et sa mémoire reste vivante dans nos cœurs. La célébration s'est bien passée et il y avait un tout petit peu de peur, mais c'est la peur de l'inconnu. Mais le sentiment qui dominait en ce moment, le sentiment, c'était la joie. Je me posais la question si c'était un rêve ou bien c'est la réalité qui est devant moi comme ça. Donc, je fais la profession. Ah, Dieu m'a fait grâce. Ah, Dieu m'a choisi. Et sans mérite et tout. Bon, donc tout ça, c'était tout simplement l'action de grâce. L'action de grâce et la joie partagée. Et avec la famille, la joie de la famille. Et mes parents, ce qu'ils espéraient tant se produit sous leurs yeux. Donc, c'était la joie partagée. Alors, Sœur Théodora, dans la liturgie de ce jour, de cette célébration, quel est l'élément fort qui vous a marqué du début de la messe jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement au cours de cette célébration? Ce qui m'a touché d'abord, c'est l'homélie de son Excellence. Il nous invitait à être la lumière pour notre monde. Ça m'a beaucoup marqué. Le moment des cérémonies de la profession même, c'est vrai que c'est nous qui avons choisi les chants, tout. Mais en le vivant, c'est comme tu sentais quelque chose, un changement à toi. En toi-même, c'est comme il y a quelque chose qui se produisait en ce moment. Donc, même toutes ces étapes, on doit prendre le voile. Nous, on porte l'habit avant de venir. Donc, tu dois prendre le voile. Il y a des prières qui l'accompagnent. Et tu dois prendre la chaîne. Il y a des prières qui l'accompagnent. D'abord, déjà, l'appel, il y a un chant qui nous accompagne. La procession. Bon, je peux dire, moi, j'ai été marquée durant la célébration par chaque petite chose, hein, chaque geste. J'étais marquée par chaque geste parce que pour moi, c'était un grand jour. Donc, le défi aussi est que je dois vivre ça. Si je ne le vis pas, c'est passé, je ne peux plus retrouver ça. Donc, moi, j'ai été et pour dire vrai, bon, j'ai été marquée depuis la procession jusqu'à la fin de la célébration. Et chaque temps, quand je dois fêter l'anniversaire de profession, moi, je revis la messe. D'accord. Ma sœur, parlez-nous maintenant des années de formation. C'est vrai, peut-être parfois, on voit les religieux, on voit les religieuses, mais on ne sait pas concrètement ce qu'ils vivent en formation, ce qu'ils rencontrent, ces expériences qui les forgent réellement à devenir de bons instruments d'évangélisation. Partagez donc avec nous ce que vous avez vécu, ce que vous vivez dans les années de formation. Bon, ma formation se déroule dans la normalité, moi je peux le dire. Et c'est que avant de rentrer, chaque jeune ou bien chaque personne a une idéale. C'est-à-dire, imagine des choses que tu vas raconter ou bien que tu ne peux pas raconter, que tu vas imaginer beaucoup de choses. Maintenant, arrivé, il faut faire face à la réalité. Alors, on appelle quelque chose la purification de la motivation. Tu viens, tu portes quelque chose en toi avant de venir. Maintenant, à ton arrivée, tu observes ce qui se passe et tu purifies ta motivation pour être conforme à ce qui se vit dans le couvent. Donc, ce n'est pas rien d'extraordinaire pour dire que
chaque société a ses lois, chaque famille a ses règles, juste pour avoir une organisation dans la vie. C'est comme ça au couvent aussi. Étant donné que nous ne sommes pas de la même famille dans le sens biologique, c'est-à-dire quand on parle de le lien de sang n'est pas là. Il faut des règles, des règles, des organisations qui peuvent nous aider, nous tous, à vivre ensemble. Donc, c'est à peu près ça. Mais étant donné que c'est une communauté et des règles qui sont souvent nouvelles à nous, ça fait que l'adaptation cause un peu de problèmes. Bon, moi, je n'ai pas trop souffert à ce niveau, dans le sens que, avant de quitter, je pensais à des choses comme ça. Je sais que si je ne suis pas dans ma famille, ma famille a sa manière de faire et chaque famille a sa manière de faire. Donc, si je quitte ma famille, je dois m'adapter à l'autre famille. Et comme c'est un désir profond que je portais à moi, si on me dit de faire ça, ce n'est pas contre la loi de Dieu, ce n'est pas contre la loi de Christ. Pour moi, je ne vois pas trop de problèmes, dans le sens que si elle-même le vit déjà, alors moi aussi je peux le vivre. Quand je parle ainsi, ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Donc, c'est à peu près ça. Il y a des moments de tension, des moments de joie, mais on partage tout ensemble. Surtout pour moi, la communauté et la fraternité, c'est un don. Oui. Alors, quand tu as un don dans tes mains, il faut en prendre soin. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai passé mes étapes de formation. Justement, c'est parce que vous êtes membre d'une famille religieuse et c'est la communauté des sœurs servantes du sanctuaire. Alors, quel est leur charisme? Les servantes du sanctuaire sont consacrées au service du sanctuaire qui est Dieu, l'Église et l'humanité. Dans l'esprit de la Sainte Famille. Dans l'esprit de la Sainte Famille, ça marque notre spiritualité. Donc, le service que nous portons au sanctuaire, le sanctuaire qui signifie pour nous Dieu, l'Église et l'humanité, nous le faisons en imitant la Sainte Famille. Vous avez dit ça peut-être plus haut, c'est que ce qui vous rend joyeuse, c'est le Christ. Pour ne peut-être pas citer Monseigneur Barriga, moi qui dit que ma vie, c'est le Christ. Alors, ma sœur, maintenant, qu'est-ce qui vous motive à toujours continuer avec une énergie, avec une force, à toujours aller de l'avant pour annoncer la bonne nouvelle? D'accord, toujours c'est le Christ. C'est le Christ. Bon, quand je viens de citer notre charisme maintenant, il y a deux éléments qui me motivent fortement. C'est-à-dire, je peux parler du service et l'être humain qui est perçu comme le temple de l'Esprit Saint que nous devons servir. Alors, si je me retrouve dans ce service, surtout avec les jeunes et les adolescents, non, j'épuise mon énergie, bien que l'énergie est puisée dans la prière, mais là-bas, c'est comme je mets c'est l'application de cette énergie puisée. Donc, pour dire ce qui me motive, ce qui me donne l'énergie, ce qui me motive, c'est se trouver dans les activités. Mais où je trouve mon énergie, c'est le Seigneur, dans le sens que la prière constitue pour moi une force intérieure, un appui, et cette prière nourrit également ma confiance et constitue pour moi un dialogue avec le Christ, un moment de dialogue avec le Christ où je partage mes joies, mes peines, même si je trouve ça dans la mission ou bien dans la communauté, en vivant des hauts et des bas, je partage avec le Christ mes peurs, mes inquiétudes et ma joie. Donc, c'est ça, c'est ce qui constitue ma joie, ma motivation et puis l'énergie. Oui. Alors, étant sœur servante du sanctuaire aujourd'hui, où êtes-vous pour la mission et quelle est votre mission concrètement? Moi, je suis dans notre communauté qui se trouve à Bomé, à Péyémé. Et ma mission principale, c'est les études. Je suis aux études. Et
Et puis, je fais aussi l'écoute pastorale. Je suis chargée de la pastorale vocationnelle aussi au niveau de la congrégation. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, je pense que vos charges sont bien choisies. Vous allez lancer déjà un message à toutes ces filles-là qui souhaitent intégrer peut-être votre congrégation religieuse ou une autre congrégation religieuse. Ah, bonne arrivée. Merci. Alors, je peux dire à ces jeunes filles qui sont en discernement vocationnel de beaucoup prier. C'est nécessaire de beaucoup prier et de s'écouter. Notre monde fait maintenant beaucoup de bruit, trop même. Alors, il faut faire silence et s'écouter pour repérer ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je sens? Et après avoir écouté Dieu dans ton cœur, Dieu qui parle à ton cœur, tu peux maintenant rencontrer les religieuses. Maintenant, les religieuses sont à peu près abordables par rapport au temps passé. Alors, tu abordes une religieuse, tu lui partages ton parcours, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vivre, et puis la sœur peut t'accompagner. J'avais déjà dit que moi, je ne savais pas, je ne savais pas, mais pour moi, ça ne m'est pas venu de demander s'il y a cette possibilité parce que je ne sentais pas trop le manque. Mais maintenant, je sais que c'est nécessaire et même je peux dire l'accompagnement est indispensable dans le discernement vocationnel. Donc, il faut que ces jeunes filles s'adressent à une sœur, pas forcément de la congrégation elle veut intégrer, mais la sœur qui est proche, avec qui elle se sent en confiance pour en discuter de temps en temps, pour se faire accompagner afin de découvrir ce que le Seigneur veut de lui concrètement. Okay. Alors, sœur Théodora Makou, sœur servante du sanctuaire, merci d'avoir accepté de partager votre parcours vocationnel avec nous. Si vous avez un mot de fin. Bon, un mot de fin. Je vous dis merci. Merci pour la confiance et je dis merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis et que la grâce, la paix, la joie les accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, nous prions fortement pour vous. Ah, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne et fructueuse mission. Amen. Que le Seigneur même vous accompagne toujours dans toutes vos œuvres. Amen. Je vous porte aussi dans mes prières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Sentier de vocation pour ce numéro. J'ose croire que les messages sont très touchants, très profonds et que chez vous, vous aurez forcément à retenir plein de choses, à partager, soit avec vos amis, votre entourage et à vous-même vous édifier. Rendez-vous pour un prochain numéro de Sentier de vocation. Jusque-là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles.